La journée énergie et mobilité a été organisée par l'Université Total le 14 novembre à l'Eurosite Georges V. Elle a réuni une trentaine d'experts de renommée internationale, mais aussi des représentants des pouvoirs publics, comme des décideurs influents d'entreprises privées, autour de 7 tables rondes. Ce qui m'a frappé aujourd'hui, c'est la qualité des intervenants, la qualité des sujets promis durant toute la journée, et le nombre incroyable de participants aussi durant toute la journée, que ce soit le matin ou l'après-midi, où la salle était extrêmement dense, et les échanges incroyables sur ce que va devenir demain matin les énergies pour la mobilité. C'est l'ouverture d'un pétrolier comme Total, d'un fournisseur d'énergie, en ce qui concerne le futur, avec des intervenants de tous horizons qui réfléchissent à beaucoup de choses. L'ambition de cette journée, qui a rassemblé plus de 300 participants, était d'offrir un espace de rencontre, d'ouverture et de réflexion autour de grands enjeux prospectifs pour Total, ses partenaires et tous les acteurs de la société civile, comme la croissance de la demande en énergie, les enjeux climatiques, les motorisations du futur, les innovations technologiques, les cycles de vie de nos véhicules, les nouvelles générations de biocarburants, l'efficacité de nos modèles urbains ou bien encore les véhicules du futur. Quand on est une grande société comme Total, on a une responsabilité et ça vaut la peine de passer une journée à réfléchir à tout ça. Ce qui m'a frappé le plus dans cette journée, c'est vraiment la prise de conscience que la mobilité durable était considérée comme un enjeu majeur et de voir tous ces partenaires, tous ces acteurs qui travaillent vraiment sur ce sujet. Les constructeurs de moyens de transport, à commencer par l'industrie automobile, prennent conscience que la réduction de poids est essentielle si on veut réellement aller vers une augmentation d'efficacité énergétique, donc faire une réduction majeure des besoins en énergie par kilomètre parcouru et de réduction d'émissions de carbone associées. Les participants ont été invités à rejoindre le village de la mobilité, à la rencontre d'exposants des sociétés innovantes. Un moment de rencontre et d'échange sur le thème des transports intelligents, mais aussi du covoiturage et de l'autopartage. Enfin, Christophe de Margerie, président-directeur général de Total, a conclu la journée sur l'implication des grandes entreprises industrielles dans le développement de solutions innovantes pour construire un monde de mobilité durable. Ce qui m'a peut-être surpris, c'est que la solution pile à combustible avait l'air de se rapprocher plus que ce que j'ai pensé il y a 5 ans. Donc il y a vraiment des progrès. J'ai été étonné d'entendre les constructeurs allemands aussi déterminés dans ce développement-là. Il y a 2 aspects. Le premier aspect, c'est effectivement l'aspect énergie. Et le deuxième aspect, c'est l'aspect, je dirais, sociologie, économie, urbanisme en fait, et qui va jusqu'au côté politique. Les transformations majeures, je dirais, viennent des nouvelles générations. Et on le voit aujourd'hui, l'achat de l'automobile comme un vecteur émotionnel est en train de passer. Et on passe le cap vers des nouvelles générations qui maintenant ne sont plus du tout attachées à l'objet automobile et se destinent plutôt à aller vers de nouveaux modes de transport et de l'intermodalité. C'est ça le vecteur principal. Le fait de repenser la ville en utilisant de nouvelles solutions. Moi je dirais pas j'utiliserai la voiture électrique, j'utiliserai mon escargot pour venir au boulot ou mon vélo. Non, je pense que vraiment la solution c'est de désengorger les villes. Et si j'avais la possibilité de mettre mon bureau dans un écocentre où je ne sois pas coupée du lien social et où pour autant je puisse travailler avec les autres, moi je dis génial.